Salut, on se retrouve pour une vidéo en fait couverture d'art journal. Je vous montre pas l'intérieur de cet art journal. Et non, c'est pas le moment, le chat que tu choisis pour miauler à la mort. Bon, je vais sortir le chat et je reviens dans quelques secondes. Allez, viens, viens, ouais, viens. T'es pénible, tu vas sortir. Allez. Ok, donc je vais faire la couverture de cet album parce que j'aime pas ce que j'ai fait. Ça me plaît absolument pas, donc je vais tout enlever. C'est un art journal, je vous montre pas l'intérieur, mais je vous explique quand même un peu ce qui s'est passé. C'est un art journal qui est resté plusieurs jours dehors, en fait, qui est resté 2 jours, je crois, dehors. Je faisais des photos en extérieur de certaines pages et je crois que mon téléphone a dû sonner. Je suis rentré parce que mon téléphone était à l'intérieur. J'ai discuté, j'ai fait mon coup de fil, etc. Et une fois mon coup de fil terminé, j'ai complètement oublié que j'avais laissé mon art journal sur la fenêtre extérieure, que je l'avais pas re-rentré. Je pensais l'avoir re-rentré. Et puis du coup, j'ai vaqué à mes occupations. Je devais plus avoir le temps pour continuer à faire les photos. J'ai remis ça au lendemain, en réalité, au surlendemain, et le surlendemain, quand j'ai voulu faire les photos, que je suis allé sur ma table de travail, je me suis dit, mais où est donc passé mon journal? Où est donc passé mon carnet? Et là, je me suis rappelé que la dernière fois que j'avais fait mon carnet, il était sur la fenêtre. Et j'ai regardé dehors, et il pleuvait. Des trompes d'eau, mais ça faisait en fait, déjà la veille, il pleuvait beaucoup. Donc je suis allé sur la fenêtre et effectivement, j'ai trouvé ce journal, mais alors, mou. La couverture tenait plus, tout était délité à l'intérieur. Vous voyez, j'ai recollé, là on voit des tas de livrets, évidemment tout ça. Ça s'est décoloré, il y a de l'encre qui a coulé. Évidemment, il y a des pages qui ont morflé. Pas tant que ça. C'est assez extraordinaire, mais quand même. Donc je l'ai réparé plein de fois, ça craque sans arrêt. Évidemment, il s'est déconsolidé. Il est gondolé et ça bougera pas. Je vais pas arriver à le remettre droit, d'autant que bon, de toute façon, c'est aussi un peu le principe de l'art journal, hein, c'est qu'il a gonflé. Il va devenir un peu joufflu. Donc c'est pas tant le fait que les pages ne restent pas bien droites qui me gêne le plus. Alors là, celle-là, et l'état. Hein. Je sais pas si je vais pouvoir vraiment utiliser cette partie. J'essaye de chaque fois là. J'aimais bien, hein, dommage, j'aimais bien la couverture. Je recommande ces journaux, j'avais trouvé ça sur un site chinois. Je recommande, vraiment le papier est très bon et il a quand même bien tenu pour avoir passé 2 jours dehors. Je l'ai posé sur le radiateur sur un tissu et vraiment tous les jours je changeais un peu les pages pour qu'elles sèchent. Il a mis, je dirais, une semaine à sécher. Mais vraiment, il y a des moments où je tournais les pages sous les stickers, il y avait encore de l'eau. C'était une catastrophe. Vraiment, il a été totalement détrempé. Donc bref, bon, j'avais fait ça du coup un peu vite, un peu à l'arrache. Je voulais pas mettre de l'épaisseur forcément, etc. Et j'ai un peu du tout ce que j'ai fait. Donc on va virer tout ça et on va recouvrir pour plus qu'on voit ce journal qui est pas beau. Alors il n'est pas fini, je vous montrerai pas pour l'instant l'intérieur de ce qu'il y a, parce qu'il y a pas mal de pages qui arrivent sur cette chaîne qui sont déjà tournées, montées sur YouTube. Il n'y a plus qu'à publier et à les programmer. Donc bon, je vais retirer ce que je peux retirer. Voilà, ça vient bien. On va garder ça pour un autre projet. Ça, je ne sais pas si je vais arriver à retirer. Oui, peut-être pas. Je vais pouvoir récupérer à mon avis des éléments. Hop, ça aussi. Là, pour autre chose. Est-ce que toi, tu viens, si tu viens, je vais peut-être te coller directement sur un petit bout de papier. Ah non, tu viens, mais pas entier. Bon, allez, tant pis. Ça va partir à la poubelle.
Le seul truc que j'aimais bien, c'était ça. C'est avec que j'ai fait en utilisant un embellissement en bois. J'en ai quelques-uns que j'avais fait faire, qui sont marqués Art Journal. Pour le coup, ça m'intéressait bien de m'en servir en empreinte et ça j'aime bien. Mais bon, ça va partir. En vrai, comme ça, il serait presque mieux. Ça, je dois pouvoir aussi arriver à le décoller. Je sais pas s'il va bien coller, mais oui. Mais voilà, ça me fera un très joli die cut que je vais détourer. Voilà. Tout se garde. Donc j'avais commencé en janvier 2025. J'ai pas tellement envie de perdre cette information. Écoutez, je vais la reporter là. J'ai pas de stylo. Ok. Donc, je pense que du coup, il reste plus qu'une page. Tout le reste, c'est fait. Bon, j'ai eu comme idée de le recouvrir avec ce faux cuir là. J'aime bien, mais par contre, l'élastique en bleu, bof. Donc, on va commencer d'abord par essayer de teindre cet élastique. Je ne sais pas trop quoi utiliser. Parce que je voudrais quand même quelque chose qui soit permanent. Donc, je vais pas utiliser par exemple des sprays Lindis, ça va pas être bon. Et j'ai bien envie de le passer en noir. Ça sera le plus simple. Du gesso, j'ai peur d'en avoir en fait plein les mains. Je me suis dit que j'allais essayer avec ça, avec les encres acryliques, finalement parce qu'elles sont permanentes. Et puis elles sont très intenses en piment, donc je devrais pouvoir arriver à diluer. On va en prendre un peu. On va déjà diluer un petit peu. Puis ben, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça doit être bon. Je m'en fous de peindre le dessous puisque ça va être recouvert. Il faut que je le tende bien. Par contre, il va m'en falloir plus. Si je m'épurche, je vais utiliser le pot. J'ai pas tellement envie non plus. Et hop. Bon, je vais accélérer tout ça parce que c'est pas très intéressant. Je vais accélérer la vidéo. Donc, je vais arrêter de parler. Bon, voilà. Écoutez, ça a l'air d'avoir bien marché. C'est pas complètement sec, peut-être. Je sais pas. Oh, si, ça a l'air sec. Ok, allons voir un peu maintenant la quantité qu'il me faut de ce faux tissu, ce faux cuir. Ah, sachant que là, c'est pas très beau. Donc, il faut quand même... Même si je vais pas faire un rebord, je vais le faire d'une seule pièce, hein, c'est-à-dire vraiment façon emballage papier. Ouais, donc il faut que je coupe par là. Je vais faire une marge quand même. Ah, je suis en train de couper mon tapis dessous. N'importe quoi. J'ai commencé à découper mon tapis. Oh là là. Je me disais, il est dur à couper. Ah oui, regardez. Ah là là.
Bon, là, évidemment, il y en aura trop. Je sais pas trop comment je vais procéder. Je suis pas très doué, hein, moi, pour ce genre de choses, mais enfin, vous voyez l'idée. Comme ça, on voit plus rien. Ça, je suis pas sûr que je colle pour que ça puisse rester souple. Je pense que je vais coller juste les faces. En fait, je pense que je vais pas m'emmerder, hein. Là, pour le coup, il faudra que je fasse une fente pour le... Je pourrais déjà commencer par couper. Peut-être je vais commencer directement par coller. Puis l'autre côté. Après, je couperai. J'essayerai de faire un léger rebord sur la couverture. Donc, continuer à coller. Je pense que c'est peut-être pas le plus simple, hein. On verra bien. De toute façon, je pense que je vais accélérer maintenant cette partie-là. Maintenant que vous avez compris un peu ce que je vais faire. Ok, bon maintenant ça doit être un peu sec. Je vais commencer à couper un peu l'excès sans aller sur le bord parce que je vais essayer de voir si je peux faire un retour. Bon, pour l'instant je vais y aller un peu large. Je vais un peu trop large mais bon c'est pas grave. Je coupe des bandes. Je verrai plus clair. Hop. Ça, je vais le garder, hein. C'est des éléments que je vais coller sur des pages. Des petits bouts. Ce sera comme des embellissements embossés. Je sais pas, si déjà je colle pas comme ça, j'attends mes doigts pour que ça tienne. Pouvoir couper après à ras de la page. On va commencer par le côté le plus grand. Je sais pas si ça va tenir mon affaire. Je sais pas si c'est la bonne colle en plus. J'ai plein de petites pinces. J'ai des petits clips comme ça. Je ne sais pas ce qui serait le mieux. Donc ça sèche en dehors. Est-ce que si je mets des petits clips comme ça... Ok, je pense que ça a séché. Et ben on va un peu maintenant enlever toutes ces pinces. On va commencer par le premier côté.
C'est bon, ça a marqué un peu, ça va. Ça a quand même marqué pas mal. Ouais, c'est déjà en train de s'assoupir. J'ai été obligé d'enlever tout d'un coup. Et puis, ben, je pense que je vais couper. Je pense que je vais couper au ciseau à ras avec un ciseau de précision. Oh là là, ça se décolle de partout. C'est nul. Bon. Ça marche pas des masses. Déjà les coins. Je pensais mettre des trucs comme ça. Je vais le faire de suite pour tenir. Alors, si on remet ça, il est un peu raide, il va falloir qu'il s'y fasse. Mais déjà, ça a une autre figure. Hein. Si on regarde par rapport à... Je vous avais dit que j'en avais un deuxième qui est neuf. Voilà de quoi on est parti. Vous voyez, l'épaisseur, elle n'est pas la même. Une fois rempli. Mais voilà, c'est ces carnets-là. Et c'est vraiment du 300 grammes bien dense. Avec de la texture, un petit peu. Mais pas mal. Je préfère les carnets lisses habituellement. J'ai bien aimé travailler dans ce carnet. Les Lindy's, les poudres, tout ça, ça se comporte bien. Les peintures se comportent bien en règle générale. C'est cool. Bon, maintenant, je voulais rajouter quelque chose au-dessus. Voilà mon idée, en fait, d'utiliser cette image que j'ai générée l'IA, façon vieille photo, mais fait un peu steampunk avec des faits en métal, avec des ailes en métal, et utiliser ce moule. Je vais passer ça au gesso. Ok, maintenant c'est sec. Je vais mettre de la cire. On va commencer par la Bronze Edge qui est vraiment dans les mêmes tonalités. Et puis je pense que je vais mettre de la Vintage Gold. J'hésite entre la brasse et la gold. Je vais voir. Alors, on va voir la photo. Je la mets. Voilà, c'est pas mal. Ok, maintenant. Heavy Body Gel, c'est un gel lourd qui va coller extrêmement fort. C'est la marque Finaber. Vous voyez, c'est vraiment très très épais. Moi, je le prends au doigt parce que je trouve qu'à la spatule, c'est vraiment chiant. Le mien est vraiment très épais parce qu'il sèche pas encore. Ça, vous pouvez y aller. Ça ne sèche pas vraiment de masse. Et j'aime bien quand il est un peu plus épais parce qu'il est plus facile à appliquer. Parce que ça fait vraiment comme...
espèce de gélie. Et du coup, on peut dire qu'on est à la fin de cette vidéo. Donc, je vous montre. Ça brille, c'est joli. Voilà, j'y touche plus. Je laisse sécher plusieurs heures. Et puis, voilà. Et puis, ben, je verrai pour recoller un peu les endroits que je décolle. C'est pas très grave. Bah, je suis quand même contente. Je préfère maintenant cette couverture. Ça fait quand même beaucoup plus propre, sans les trucs tout abîmés, tout moches. Bon, après, cet argent-là, est ce qu'il est. Il a le poids qu'il a. Mais je serai plus amène de feuilleter. Ça sera plus sympa une fois fini. Ce qui est bientôt le cas, puisque il reste maintenant une page. Du coup, plus que 2 pages. Vu que l'autre, je risque de la coller pour que ça tienne bien là. Ma couverture de l'autre côté. Allez, à bientôt pour cette petite vidéo qui est pas grand chose. J'ai quand même beaucoup galéré parce que je suis pas très habile pour faire ce genre de choses. Moi, la couture, le genre de trucs comme ça, c'est pas trop mon domaine. Et enfin, c'est pas de la couture, hein, mais enfin voilà, tout ce qui est travail avec le tissu. En fait, de général, avec le mou, c'est moins mon domaine, mais c'était plaisant à faire et j'aime beaucoup le résultat. Voilà, salut!